Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la deuxième manche de l'UCI Track Champions League, la Ligue des champions de cyclisme sur piste organisée par l'UCI. On avait suivi la première manche du côté de l'Espagne, deuxième manche c'était en Allemagne, à Berlin, sur le vélodrome de Berlin, qui n'était pas la piste utilisée lors des derniers championnats d'Europe. Là la piste faisait bien 250 mètres, parce qu'on s'en aperçoit même de manière assez précise, c'est que les lignes droites sont assez longues sur la piste de Berlin avec des petits virages, ce qui fait qu'ils sont assez étroits. Particularité de cette piste de Berlin. On va revenir sur les différents résultats des différentes épreuves de cette UCI Track Champions League et puis on fera un petit point sur le classement général. Je vous indique déjà que normalement, il y a peu de chances qu'on puisse faire un débrief de la troisième course. Parce qu'avec la Coupe du Monde là, qui arrive, il va y avoir pas mal de matchs. Donc je pense qu'on fera un débrief de la troisième, quatrième et cinquième manche. On fera un débrief global de cette UCI Track Champions League à la fin de cette compétition. Comme on doit faire un top 10 des différentes épreuves du côté de la MotoGP, il y aura on fera un bilan équipe par équipe du côté de la MotoGP, bilan équipe par équipe du côté de la F1, mais ça va mettre un petit peu de temps parce que là il va y avoir 2 semaines de Coupe du Monde qui vont être intenses et c'est seulement après que j'aurai un petit peu de temps pour faire tout ça. Il y aura également un EPS 2.0 je pense qui sera en ligne en décembre, quelque chose comme ça, et puis il y aura pas mal de contenu qui va arriver sur la chaîne quand même, ne vous inquiétez pas. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et on commence tout de suite avec ces épreuves du côté de Berlin, et ça commence avec l'épreuve de vitesse du côté de Berlin. Épreuve de vitesse, donc je rappelle un petit peu les règles. Finale, demi-finale, vous êtes 3, une manche gagnante, et puis en finale également une manche gagnante, mais vous êtes 2. Dans la première série, c'est le Colombien Kevin Santiago Quintero qui s'est imposé devant Roddick et le concurrent du Suriname Enfa. Pas trop de surprises, hein, c'était un peu le plus fort de cette série. Les Colombiens qui étaient en forme même pendant cette épreuve. Deuxième série un peu plus surprenante avec un Jeffrey England qui s'est fait avoir, seulement 3e de sa série, derrière Armiston Ball et Santiago Ramirez Morales, donc il s'est qualifié pour la demi-finale. Dans la série numéro 3, pas de surprise, Yakovlev qui a torturer l'Israélien Esso et Awang. Awang qui est encore très court je trouve, et Esso il en manquait un petit peu. Yakovlev il a pas fait dans le détail, hein. Il a pris la tête en premier et puis bam, ensuite il a fait mal à tout le monde. Dans la série numéro 4, c'est Boticcher qui s'est imposé devant Thomas Cornish. Ryan Ella l'a tenté mais s'est retrouvé en deuxième épaisseur à côté de Cornish, donc c'est-à-dire qu'il était vraiment derrière Boticcher et en deuxième épaisseur en plus, et il n'a pas réussi à passer devant. Dans la série numéro 5, c'est Matthew Richardson qui s'est imposé en partant de loin, comme il a l'habitude de le faire, devant Hangzhou Tazawit, le Thaïlandais, et Ponomariov, Thaïlandais qui a été plutôt performant pendant cette compétition du côté de Berlin, pendant cette soirée du côté de Berlin. Et puis dans la série numéro 6, pas de surprise aussi, Tom Dorache a bien tenté de passer devant Henri Lavrison, mais Henri Lavrison était de fort, il s'impose devant Lacano et Dorache. En demi-finale, il y avait dans la première série Lavrison face à Santiago Quintero et Yakovlev. Alors Yakovlev un peu décevant, c'est vrai qu'en termes de tactique c'est pas forcément le meilleur, Lavrison a été intraitable. Et on a eu le rematch face à Richardson qui s'est imposé dans l'autre demi-finale devant Boticcher et Santiago Ramirez. Et la victoire pour Richardson devant Lavrison, Richardson qui a été plus fort tout simplement dans cette compétition. Donc il a remporté l'épreuve de vitesse devant Lavrison. Le match est encore très serré entre les deux. Il y avait également du Keirin féminin. Du côté du Keirin féminin, ça n'est pas passé en série pour Marie-Livine Kwame et pour Mathilde Gros également. Marta Bayona, encore une fois, qui s'impose dans la première demi-finale, qui a été très relevée, notamment avec Kelsey Mitchell, Van Der Pet
ou encore Léa Friedrich. Léa Friedrich complètement éliminée, qui passe complètement à côté de cette journée à Berlin. Des petits soucis pour Léa Friedrich, qui n'a même pas participé au tournoi de vitesse. Ensuite, on avait dans la deuxième... De toute façon, ça n'a pas été la journée des Allemands à Berlin, parce que ça n'est pas passé non plus dans la deuxième demi-finale pour Pauline Grabosch, qui n'est pas passé, et c'est Starikova, là encore, qui a réussi à s'imposer dans cette épreuve du Keirin devant Lorin van Riesen et Mathilde Hugo, qui a été bien enfermé pendant toute cette épreuve et qui n'a pas trouvé l'ouverture dans la troisième demi-finale. Doublé néerlandais avec Bras Penninx devant Etty van der Woe. Vetsche, par exemple, n'a rien pu faire comme sa fille Sophie Catwell. Et puis en finale, eh bien, victoire de Kelsey Mitchell devant Marta Bayona. Ça a été extrêmement serré entre les deux, extrêmement chaud ce sprint, c'était très tendu. Et ensuite, les trois néerlandaises, Bras Penninx, Van Riesen, van der Woe et Starikova, qui était un petit peu en difficulté dans cette finale. Il y avait du beau monde également dans cette finale. Elle n'a pas réussi à reproduire la même chose que lors de sa série. Il y avait le scratch féminin. Et le scratch féminin, ça a été Cathy Archibald avec Jennifer Valente, et les autres, vous prenez les restes. Parce qu'en fait, Cathy Archibald a tenté de surprendre tous au monde dès le départ de cette épreuve du scratch, qui, je rappelle, ne dure que 5 km. Donc là, ça a duré 5 minutes 44 secondes. Voilà, quand je dis qu'il y a quand même des gros soucis dans ces épreuves du CI Trad Champions League, ça en fait partie, l'épreuve de scratch, parce que le scratch, c'est pas 5 km, c'est pas une épreuve d'endurance 5 km, ça s'appelle une poursuite quasiment en cyclisme sur piste, mais bon. Donc Cathy Archibald qui est partie dès le départ et Jennifer Valente, il restait plus que 12 tours quand Valente est revenu sur Archibald. Ils ont fait la course ensemble. Derrière, donc Archibald s'est imposé devant Valente, derrière Chloé Moran, Anita Steinberg, Maggie Cole-Lester, Michaela Drummond, Barbieri par exemple très très loin, comme Laura Kenny qui finit 7ème, Barbieri finit seulement 13ème. Et Zanardi à 15. Ça n'a pas été une grande soirée pour Rachele Barbieri, l'italienne. On continue du côté des épreuves du scratch masculin. Désormais, du côté du scratch masculin, c'est Oliver Wood qui s'est imposé devant Claudio Imhoff. Là aussi, ils sont partis assez vite avec Matteo, avec l'Italien, et Mortiz Malcharek. Ils sont partis très vite, et derrière, on a pris un petit peu que le reste, notamment Mathias Guimet. Il y a eu également une énorme chute où a été atteint Dylan Bibic, notamment, qui a été pris dans la chute et qui donc finit 16e, et qui est désormais presque hors course pour aller jouer le général dans la catégorie endurance. Parce qu'il a quand même déjà fait 2-0 pointé, Dylan Bibic, le champion du monde du scratch. Mais voilà, pris dans une chute. Ça n'a pas été aussi la folie pour Sébastien Mora dans cette épreuve. C'est Malcharek qui finit 4ème. Ça a presque été le meilleur résultat des Allemands pendant cette soirée. Il y avait le sprint féminin. Du côté du sprint féminin, Mathilde Gros a dominé. Alors déjà, elle a dominé sa série avec Casas Roic et Capwell. Marie-Divine Kwame, qui elle a remporté sa série également assez facilement. Ursula Loos qui a gagné devant Walsh et Léa Friedrich qui n'étaient pas dans le coup. Marta Bayona, elle a fini vainqueur de sa série. Très grosse soirée même de Marta Bayona. On verra ça du côté du classement général, qui s'impose devant Steffi van der Piet et Myriam Vetsche. Van Riesen qui bat Pauline Grabosch, qui a tout tenté Pauline Grabosch, mais ça n'a pas suffi. Troisième, Olena Starikova, qui a plus de mal du côté de la vitesse que du côté du Keirin. Dans la 6e, Kelsey Mitchell qui a battu Bras Penninx. Et ça, c'était la grande nouvelle de la soirée, avec une Kelsey Mitchell qui a tout donné pour battre Bras Penninx, et Emma Finucane, 3e. En demi-finale, Mathilde Gros, intraitable face à Loos et Kelsey Mitchell. Pourtant, les deux avaient tenté de bien fermer la porte à Mathilde Gros, mais elle a réussi à passer dans un petit trou de souris. Et puis dans l'autre demi-finale, ça n'est pas passé pour Marie-Divine Kwame. Pourtant, elle avait
plutôt bien joué, Marie-Divine Kwame, mais quand Laurine Van Dressen a vraiment lancé son sprint, elle a tenté de se mettre en danseuse, mais il n'y avait pas la vitesse pour aller chercher Van Dressen. Et en finale, Mathilde Gros qui a fait très très mal à Laurine Van Dressen, qui pourtant était dans une position préférentielle en étant devant Mathilde Gros, mais elle n'a rien pu faire pour battre Mathilde Gros. Deuxième victoire pour 2 tournois de vitesse pour Mathilde Gros dans cette UCI Track Champions League. Il y avait également l'élimination du côté des filles et des garçons, du côté de l'endurance. La victoire chez les filles de Cartier Archibald devant Jennifer Valente. On a regardé les mêmes positions que pour l'épreuve du scratch, en sachant que Jennifer Valente, à un moment, on croyait qu'elle était éliminée, et puis en fait, Raquel Barbieri a été éliminée parce qu'elle a fait un sprint irrégulier. Et donc, ce qui fait que Jennifer Valente, elle a déjà dû faire un effort pour reprendre Lady Williams, et après, elle ne pouvait pas aller chercher Cathy Archibald qui s'était vraiment échappée. Elle n'a pas réussi à tenir le rythme. Donc, 4e, Raquel Barbieri. 5e, Sarah Van Damme. 6e, Michaela Drummond. Mauvaise surprise pour Laura Kenny, éliminée d'entrée, comme Steinberg également éliminé très vite. Et Tottenberg également, ça s'est pas très très bien passé pour elle. Donc petite déception pour ces concurrentes là qui perdent des points au niveau du général. Et puis on termine avec l'épreuve de Keirin masculin. L'épreuve de Keirin, je vais réussir à la récupérer. Hop là, j'avais perdu ma souris. Du côté de cette épreuve de Keirin, dans la première série, ça n'est pas passé pour Ryan Elland, battu par Butticher et Roddick, c'était trop léger. Mauvaise course également d'Armish Turnbull en passant. Et puis dans les 2 autres séries, Richardson assez tranquille devant Quintero et Jeffrey Hoogland. Jeffrey Hoogland encore éliminé, ça a été une mauvaise soirée pour Hoogland. Et Yakovlev aussi, alors que c'était un sprint très intéressant, c'était une manche très intéressante. C'est la plus belle manche de Keirin, je pense qu'on a vu depuis le début de cette compétition. Et puis dans la série numéro 3, Lavrissen s'est imposé avec la petite surprise Esso qui a réussi à passer devant Santiago Ramirez Morales avec un Harry Lavrissen qui a pris la tête d'entrée, et Tom Derach qui n'a pas vraiment pesé sur cette course. 6e, comme Wang également, qui est un peu court physiquement, je pense, Wang qui est encore en phase de reprise. Et dans la finale, la victoire pour Lavrissen devant Richardson et Butticher. Esso 4, Roddick 5 et Quintero 6, en sachant que dans la série numéro 2, j'étais assez surpris de voir que Yakovlev n'a pas été mis hors course, n'a pas été disqualifié, parce que pour moi il dépasse le concurrent qui était normalement en première position derrière le derby, avant la ligne de départ arrivée, ce qui fait que normalement vous êtes disqualifié, mais les commissaires en ont décidé autrement. Donc peut-être que j'ai mal vu, mais il me semblait moi qu'il avait dépassé avant ce panneau, avant cette position. On passe désormais aux différents classements. Les différents classements, ils sont bien là. Du côté du sprint féminin, Marta Bayona est en tête avec un petit point d'avance sur Kelsey Mitchen qui est assez régulière. Et Mathilde Gros, 46 points. Là, je rappelle, pris 20 points en remportant le tournoi de vitesse du côté de Majorque, 20 points encore du côté de Berlin. Le problème, c'est que sur l'épreuve de Keirin, elle n'a pas marqué beaucoup de points, donc 46 points en tout. Brass-Pedinx, 4e, qui était en tête jusqu'à maintenant, mais qui a été éliminé quand même assez vite. Du Keirin notamment, Laurine Van Dressen 5e, Starikova 6, Garchola Gonzalez qui est régulière 7, devant Van de Voe, Van der Piet et Urshula Loos 10e. Marie-Divine Kwame est 12e pour le moment avec 26 points, égalité avec Elena Casas Roege et Léa Friedrich seulement 13, devant Pauline Grabosch. Ça a été compliqué pour les Allemandes et les Allemands pendant cette soirée. À part Butticher, les autres ont été un petit peu en difficulté. Du côté de l'endurance, c'est serré. Jennifer Valente qui a perdu un petit peu d'avance sur Cathy Archibald. Alors Cathy Archibald qui va regretter son 0 pointé lors de l'épreuve d'Espagne, de Palma de Majorque sur l'élimination. Je m'excuse pour la petite pub qui s'affiche à l'écran. Jennifer Valente donc en tête devant Cathy Archibald. Lily Williams 3e qui a fait des bonnes éliminations jusqu'à maintenant. Sarah Van Damme 4e. Steinberg qui va regretter Alexis son élimination précoce, notamment l'élimination 5e. Et puis Cole Lister 6. Raquel Barbieri 7. Elle a perdu beaucoup de points
notamment à cause du scratch. Drummond, Chloé Moran 8 et 9 et 10e Sophie Tegan-Lewis. Il faut aller loin pour retrouver Laura Kenny, seulement 16e avec 8 petits points qui, je rappelle, est de retour à la compétition. Après avoir accouché, après avoir fait un enfant, voilà, tout simplement. Du côté des garçons, du côté du sprint, encore une pub, c'est magnifique. Vous avez Harry Lavrison qui est en tête devant Matthew Richardson, mais le match est très intéressant entre les deux. Sur 80 points possibles, 74 points pris par Lavrison, 72 par Richardson, donc c'est assez impressionnant. Beau Teacher semble bien parti pour aller chercher la 3e place. Et puis bagarre entre les deux Colombiens qui sont 4e à égalité avec 39 points. Rudik 6e, Yakovlev 7e. C'est dommage. Très performant dans les séries, beaucoup plus en difficulté dès qu'il y a un peu de monde face à lui. Esso 8, Thomas Corniche 9 et Awang seulement 10e. Nos deux Français, Tom Derache et Ariane Elal, seulement 15e et 16e. Et puis dans l'épreuve d'endurance, chez les garçons, c'est désormais Mathias Guillemette, le jeune Canadien qui est en tête avec 55 points, devant Mark Stewart, 50 points, Claudio Imhoff, 3e avec 48 points, Sébastien Mora, 44 points, William Perret, 42 points, Malcharek, 39, 38 pour Squarterdini, Wood, 36, Bushley, 32 points, Gavin Hoover 26 et comme vous le voyez, donc Dylan Bibic seulement 23 points qui a perdu beaucoup de points avec ses chutes notamment. Et donc Mathias Guillemette à 55 points, mais on voit que le match va être serré dans cette catégorie. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Donc encore un petit peu de cyclisme sur piste en décembre pour la fin de cette UCI Track Champions League. Allez, ciao ciao sur la Merck Production.